Je m'appelle Françoise Mardy-Vernet, je suis salariée de la Fleur de Pierre, je fais partie de l'équipe des jardiniers. Donc on est forcément beaucoup dehors, dans les jardins, dans ces jardins partagés, dans les jardins des clients. On fait aussi beaucoup de compostage et puis de bricolage parce qu'on aménage beaucoup les jardins, notamment celui-ci. On installe des pergolas, on installe des fours, on installe des toilettes sèches, on installe des serres. Donc il y a beaucoup de bricolage aussi. On fait beaucoup de choses très variées. Et puis alors moi en plus, dans le cadre d'IUGO, j'ai participé à des échanges avec des jardins. J'ai été moi à Rome par exemple et à Marseille. Et puis j'ai aussi participé aux traductions de certaines fiches. Et d'ailleurs du premier dossier aussi de demande à l'Europe. La bonne pratique qu'on a choisie dans toute la liste, c'est la construction d'un four en terre-paille de tradition marocaine. Parce qu'on trouve que dans un jardin, ça peut être vraiment rassembleur, notamment pour les jardiniers, aussi pour tout ce qui se passe dans le jardin, les visiteurs. On peut faire des journées spéciales pain, par exemple. Donc le four à pain circulaire comme ça de tradition marocaine, c'est un des moyens de rassembler les gens et de faire la fête, tout simplement. Et c'est bien de faire la fête. Je suis Madame Rougine Ofissa. J'ai participé dans le jardin de cerises. Je suis jardinier. J'ai participé dans le four à pain. On est plusieurs personnes pour fabriquer un four à pain. Pour la fête du jardin. On prend beaucoup de choses pour construire un four. Comme on n'a pas un four à la maison, alors c'est intéressant pour nous tous. Ça va servir pour beaucoup de choses, pour construire notre four. Comme ça, on le sait comment ça se fait. Dans le jardin, avec le voisinage, avec les gens, on rencontre les gens et tout ça. Comme ça, chacun dit on fait ça, on fait ça, on fait ça pour construire un four complet. Bonjour, donc je m'appelle Claire Nguessan, j'habite à Digne, je fais partie de l'association à Fleur de Pierre qui a été créée depuis 2007, dont je fais partie. Au départ, je travaillais la terre sur le premier jardin qui a eu, donc le jardin des Facélies, pendant plusieurs années. Et puis suite à un déménagement, j'ai dû quitter cette parcelle de terre et j'ai gardé le lien avec l'association car je trouve qu'elle est très dynamique, très écolo, tout un tas de choses solidaires, tout un tas de choses auxquelles j'adhère énormément, quoi. Et pour moi, avoir une association comme ça dans notre territoire, c'est un petit bijou, quoi. Et donc, je suis là aujourd'hui parce que vous avez un projet de construction de four à pain et ce projet m'intéresse énormément. Pourquoi choisir cet atelier? Parce que j'aime apprendre des choses qui fonctionnent sans électricité, qui fonctionnent sans énergie dont on a l'habitude d'utiliser. J'aime le système D, j'aime savoir me débrouiller, voilà. J'ai déjà à la maison un séchoir solaire que j'ai fabriqué par mes propres moyens via internet. Et donc là, pour moi, c'est un peu une suite. Voilà, une suite. Le côté collectif, je le trouve très intéressant parce que le fait de partager des savoir-faire, le fait de mettre en commun tout simplement de l'énergie pour un groupe, c'est vachement intéressant. Et donc les utilisations qui pourront être faites derrière, comme se retrouver de manière hebdomadaire pour faire cuire le pain, c'est quand même au niveau
des valeurs humaines, quelque chose d'assez intéressant, quoi. Ça rappelle un peu les lavoirs à l'époque où, où les femmes se retrouvaient pour laver le linge ou pour faire cuire le pain. D'ailleurs, à l'époque, ça existait aussi. Je suis Madame Estornelle Antoinette, j'habite à Barbejas. Je suis jardinière des jardins de cerises. On va construire le four à pain qui sera fait de la terre et de la paille. D'accord. Et ce four va nous servir à faire du pain, des pâtisseries, et puis surtout le contact avec tout le monde. Et puis ça, on va apprendre beaucoup de choses. Et puis c'est d'être tous ensemble, parce que ça compte beaucoup, et puis on est fiers de l'avoir. Le jardin de cerises, depuis que j'y suis, les 5 mois que j'y suis, moralement je suis très bien, tout le monde s'entend bien, ça nous apporte beaucoup d'énergie et pour le moral, parce que moi je ne travaille pas et je pense que la communication entre nous ça compte. C'est une partie de notre guérison enfin pour l'hiver, c'est de l'énergie qu'on prend pour l'hiver. Et il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de gentillesse entre nous. Voilà. C'est un exemple de montrer qu'il y aura beaucoup de contacts, des échanges, de communication. Et puis c'est convivial, c'est voilà, c'est rassembleur, ça fait du bien moralement et tout. Et puis on s'occupe bien de nous parce que quand on a un problème, les personnes qui s'occupent des jardins, ils sont là, ils sont toujours présents. Et puis il y a que on se donne les recettes que nous on ne sait pas, on donne les nôtres, eux donnent les leurs. Et puis bon, c'est quand même moralement ça fait du bien. C'est pas facile parce qu'il faut déjà savoir faire, parce qu'avec la terre et les pierres, il faut savoir déjà le faire. Et après, savoir le faire, une fois qu'il est en route, savoir faire le pain dedans, parce que c'est pas dit qu'on y arrive, parce que nous on habite en HLM, que là c'est tout nouveau pour nous. Alors déjà ça va donner des choses qu'on n'a pas fait avant, quoi. Au contraire, parce que ça change du four, que là ça sera du naturel. Voilà. Et ça sera du naturel, et ce qu'il y a, on va manger quelque chose qui est fait au feu de bois. Et je pense que c'est plus bon de manger au bois que de manger au four à gaz. Voilà. Et ce four, il est le bienvenu. Bonjour, je m'appelle Amélie Martin. Et du coup, moi, je suis stagiaire à Fleur de Pierre. Je suis plus dans l'accompagnement du compostage partagé. Donc voilà, je fais un petit peu de bureau, un petit peu de terrain. Et je suis dans l'asso depuis maintenant presque 3 mois. Et j'avais déjà fait un stage il y a 3 ans. Je suis revenue parce que ça m'avait vachement plu ce qu'ils faisaient. Donc voilà. La bonne pratique à laquelle je vais participer, c'est la construction d'un four en terre-paille. Et donc on va construire un four en terre-paille lors des jardins en fait, donc qui fait partie des événements de Cité Solidaire. Voilà, avec Anne Jolie qui va nous apprendre à construire un four en terre-paille. Alors, pour moi, les intérêts de cette bonne pratique, c'est déjà que c'est une construction avec des matériaux simples, de la terre et de la paille. Donc, je trouve ça vachement intéressant de pouvoir construire un four avec des matériaux naturels. Et c'est intéressant. C'est sympa de pouvoir construire un four comme ça dans un jardin partagé. Tout le monde pourra faire cuire son pain, pizza, tout ce qu'ils veulent, quoi. Et voilà, ça permettra d'avoir encore un peu plus de convivialité dans le jardin. Et voilà, et ça paraît assez simple comme truc. À part la préparation, la construction en elle-même a l'air assez simple. J'aimerais bien pouvoir être capable de le reproduire si jamais j'ai envie de faire ça, j'en sais rien, avec des potes chez moi ou n'importe où, quoi. Ça pourrait être vachement sympa de pouvoir le reproduire. Ce que je compte apprendre déjà, c'est voir comment ça marche une construction en terre et en paille, justement. Et pouvoir reproduire et peut-être inventer d'autres constructions avec ces matériaux-là. Et voilà, juste savoir comment on manie les
les deux éléments et faire une construction avec.